Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce direct. Ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Alors aujourd'hui, je suis au conservatoire Maurice Ravel où j'expose une toile. Et donc aujourd'hui, dans ce petit live, on va explorer tous les tableaux des exposants. Voilà, donc je vais faire une visite de cette exposition. Donc j'expose une toile et il y a une trentaine d'exposants. Voilà, donc on va commencer par l'affiche. Voilà, donc c'est au conservatoire Maurice Ravel, 62 avenue Georges Clemenceau à Le Perreux-sur-Marne. Voilà, donc je vais repasser en mode voilà. Alors avant toute chose, dès que vous voyez ce live, faites des cœurs et des pouces bleus et tout un tas d'émoticônes pour faire remonter la publication dans les fils d'actualité respectifs. Et puis, dès que vous êtes connecté, faites-moi un petit coucou dans le champ des commentaires ci-dessous. Comme ça, on peut démarrer une interaction. Donc c'est parti. Je vais d'abord vous filmer les lieux, puis après on va rentrer dans l'exposition. C'est parti. Voilà, donc après je vais aller, voilà, filmer par là. Il y a aussi des toiles exposées derrière le sapin de Noël que vous voyez là. Ensuite, il y a un mur avec des tableaux ici aussi. Et puis, ensuite, là-bas, on ira là-bas pour terminer. Alors, bonjour à Catherine Ricardi qui vient de nous rejoindre. Voilà, bonjour Catherine. Cathy, pardon, voilà. Alors, on va commencer maintenant par les tableaux. Alors voilà, ici il y a l'entrée, donc il y a un escalier, vous voyez, et il y a un premier mur avec des tableaux. Alors, je vais déjà vous le montrer ici. Et puis ensuite, voilà, alors je zoome, je vais essayer de zoomer. Est-ce qu'on voit clairement qui c'est? Non, faut que j'aille voir de plus près. En tout cas, je vais vous montrer comme ça toutes les premières œuvres dès que vous arrivez dans les lieux, ce que vous pouvez voir. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais redescendre et on va commencer la visite de l'expo. Alors, voilà, c'est parti. Alors, effectivement, là, c'est un petit peu haut. Donc, la première toile que vous avez vue, c'est un Déborah-Zis, l'étang de mes rêves. Donc, c'est fait à base d'encre. Voilà. La deuxième toile, vous avez un Maggie Marduk, la Normande. Ça, c'est une huile sur toile. Voilà. Je vais essayer de dézoomer. Voilà. Ensuite, il y a un Raphaël Darga. Alors ça, c'est de l'acrylique. Voilà, les cheveux frisés d'Alizé ou d'Alisa, je sais pas. Suivi d'une aquarelle, c'est une aquarelle de Monique Dumont, La Cascade. Ensuite, nous avons ici une autre aquarelle, cette fois de Brigitte Mazzucconi. Alors peut-être que je vais certainement faire un petit peu un article sur Brigitte
Mazzuconi bientôt sur le blog. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un tableau donc de la présidente de la Palette du Val-de-Marne, Pauline Boutelier, qui est là. Voilà. Et à côté, il y a Marie Butiot qui a fait Plénitude, acrylique sur toile. À côté, vous avez toujours Marie Butiot, l'atelier de Marie, au-delà des fenêtres, donc qui est aussi une acrylique. Et à côté, un superbe dessin fait à l'encre de Jean Laurie. Je vais vous montrer, on va zoomer. C'est une petite merveille. Voilà. Et voilà dans son intégralité. Alors au passage, salut Cathy qui vient, non Cathy, Hervé qui vient de nous rejoindre, ainsi que Albanaise Déborah qui est parmi nous. Le tableau qui est à côté, c'est un Brigitte Mazzuconi. Vous avez sans doute pu certainement la voir sur ce groupe ou ailleurs, avec ce tableau qui est, c'est un tableau acrylique, une peinture acrylique, et c'est la poupée qui butine. Voilà. Donc on a fait le tour du mur qui est là. On va aller dans la progression, on va aller par là-bas. Par là-bas, sur ce mur-là. Voilà. Et donc, on continue la visite. Alors, ici, voilà. Alors, bon, c'est un peu un lieu un petit peu sombre, il n'y a pas d'éclairage, mais bon, on va essayer de faire au mieux. C'est pour ça que je fais vers... Idéalement, je voulais faire ce live vers 14 h parce qu'il y avait un bon éclairage. Et il n'y avait pas encore trop de nuages. Et là, ça commence à s'ennuager. Donc, il y a un peu moins d'éclairage, forcément. Alors, ça, c'est Aloe. Donc, c'est une huile sur toile de Bruno Pisano. Voilà. Qui s'intitule Aloe. Voilà. À côté, vous avez un tout autre style, mais vraiment tout autre style, avec le tableau qui s'appelle Casa. Voilà. Qui est aussi une huile sur toile. Regarde, c'est la même technique, mais c'est une huile sur toile. Et c'est un tableau de Christophe Étronnier. On va le voir dans son intégralité. Voilà. Suivi ensuite d'un tableau. Donc, vous voyez, une tête de cheval un petit peu disproportionnée. Et c'est une toile de Chantal Isman. Donc voilà, cheval polonais Paulin. C'est aussi une huile sur toile. À côté, vous avez un tableau vraiment qui est très spécial. Au départ, on a tous cru, quand on a accroché les tableaux, on a tous cru que c'était un tableau avec du collage, vous voyez. Donc j'ai pu rencontrer l'artiste hier et il m'a dit en fait que c'est de la peinture, c'est des effets de peinture. Donc voilà, on va rapprocher ça. Je vais zoomer un maximum sur le tableau pour que vous puissiez voir la technique. En tout cas, moi je dis que c'est un artiste qui pourrait exceller dans l'art du faux marbre, en tout cas, ou des effets minéraux. Tout ça, c'est de la peinture.
pas de collage. On va essayer de se rapprocher. Là, on voit pas bien à cause d'un l'éclairage qui est bon, pas terrible, et puis aussi l'éclairage, le soleil, l'ensoleillement et l'éclairage. Alors c'est un Michel Buret, voilà. Ça s'appelle Layers et c'est acrylique. Donc c'est une acrylique sur toile montée sur une caisse américaine. Ensuite, on a un renard, là, ici. Un renard à l'acrylique. Le renard dans la neige. Tableau de Ahmed Bader, voilà. On fait la mise au point. Maintenant, on va aller sur l'autre pan de mur qui est là. Voilà, il y a l'escalier. Je ne sais pas si je vais passer en dessous de l'escalier. Mais voilà, je vais me diriger vers l'autre pan de mur. Et là, il y a aussi des toiles intéressantes qui sont beaucoup mieux éclairées. Hein, puisque là, vous voyez que la lumière vient du dessus. Et ensuite, là, on a quelques éclairages artificiels. Alors, maintenant, voilà, donc il y a une toile qui est là. La première. Est-ce que tout le monde voit bien par contre? Par contre, je vais peut-être augmenter voilà, l'éclairage de mon écran, parce que sur mon écran, je vois pas bien. Alors, ce tableau, c'est une acrylique et c'est intitulé pour Gaza. Et c'est U Serafina. Alors, le deuxième tableau, il est un petit peu plus inaccessible parce qu'il est en haut. Et il s'agit d'une toile de Sandra Paris qui s'appelle Né d'une fleur en technique mixte. On va essayer de les avoir tous en entier. Voilà. Ensuite, au-dessus, nous avons un superbe éléphant de Alain Maison. Et la toile s'intitule Éléphant numéro 1. Éléphant numéro 1, voilà. Et c'est une acrylique sur toile. Après, nous avons la même toile qu'on a vue tout à l'heure par le même artiste qui a cette spécialité, en fait, de faire de la peinture. Alors, j'ignore totalement sa technique, mais c'est 100% fait à la main, avec des effets un peu qui rappellent les effets minéraux. Donc, on va zoomer, on va le regarder de plus près. Voilà. Et c'est un tableau de Michel Buret qui s'appelle View et qui est une acrylique. Ensuite, on va arriver sur un très grand format, plutôt long et haut. C'est un tableau de Nathalie Alfonso qui s'appelle Deolinda, qui est une acrylique sur toile. Voilà. Oui, ou la vision très proche d'une feuille. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu en entier. Voilà. Après, vous avez deux tableaux. On va commencer peut-être par le premier en bas, qui est un tableau de Sophie Adrazinski, qui s'appelle Explosion sonore, et qui est en technique mixte, parce que c'est une artiste qui déjà mélange différentes techniques, comme du fusain, de la peinture, ensuite des effets de matirage, des collages. Et là, on a aussi écoutez, elle a
sur le tableau, elle a cloué ici on voit, elle a cloué un plastique tout autour qu'elle a peint par-dessus. Donc vous voyez, elle va explorer des matériaux principalement. Voilà. Et puis nous on a vu, mais ça c'est après coup, en haut à gauche du tableau, eh ben on a l'impression que ici on voit de loin, ici voilà, de loin on voit un œil. Alors maintenant on va passer au tableau qui est au-dessus, qui est aussi un tableau au format carré, qui est une composition florale. Et qui est un tableau de Evelyne Chambert, qui s'appelle Pensée, et qui est une acrylique. Alors à côté, je vais essayer de me reculer parce qu'on a des grands formats à partir de là. Voilà, un tableau donc là qui va mélanger, mixer différentes techniques qui se rapprochent du réalisme, voire de loin de l'hyperréalisme, avec par exemple des expérimentations sur des coulures, sur des taches de peinture. Donc c'est tout un ensemble qui est donc très original et très dans l'ère contemporain, avec des peintures fluo, comme vous voyez, vous pouvez le voir au-dessus là, ici. Des couleurs, alors à la fois très pastel, donc les éléments, le portrait par exemple, constatez qu'il est très pastel, même à la limite, la couleur de peau est pâle, et derrière on a un élément qui est, vous voyez, beaucoup plus, avec des couleurs beaucoup plus vives. Donc il y a un contraste qui se fait entre les deux. Alors c'est une toile de Nawel Aubert, voilà, et qui s'intitule Prémonition. Huile et technique mixte. Voilà, donc c'est de la peinture à l'huile. Je vous le laisse revoir une fois. Et à côté, nous avons placé, juste à côté parce que ça rappelait certaines couleurs de ce tableau, nous avons placé ce tableau de Emma Courrèges. Voilà, donc je vais vous laisser regarder un instant. Et après, nous allons découvrir le titre et la technique que Emma a utilisée. Vous voyez que dans les deux cas, on a des tableaux qui sont plutôt en couche maigre, qui sont travaillés en couche maigre, avec plutôt des lavis. Bon, là, c'est une technique, la première, c'était une technique de peinture à l'huile, et là, c'est une technique, je crois, à l'acrylique. On va regarder ça. Oui, Emma, elle travaille à l'acrylique. Donc voilà. Alors, c'est Emma Courrèges, et le titre, c'est Gianni. C'est une acrylique. Voilà, donc sans plus tarder, on va aller sur un autre pan de mur. On va se diriger presque vers le fond. Et nous allons voir la suite de l'exposition. Voilà, donc on a encore deux pans de mur à voir. Celui-là et celui-là. Donc on va se diriger. Voilà, donc on a un pan de mur. Alors, si vous me connaissez, vous avez pu reconnaître un tableau. Donc je vous laisse deviner. Je vous laisse dire dans le champ des commentaires quel est le tableau que j'ai fait dans ces 5 tableaux qui sont exposés ici. Voilà, donc on va s'approcher sans plus tarder des premiers tableaux. Celui-là, je crois qu'on le voit sur l'affiche de l'expo, il me semble. Voilà.
Je vous laisse regarder, c'est un tableau Cœur de savane de Guy Stahl. Et c'est une acrylique sur toile. Oui, très bien albanaise. Cathy me dit c'est le plus grand. Ouais, c'est celui-là. Tout à fait. C'est le monolithe dans le crépuscule. Alors voilà un autre Guy Stahl en dessous. Un peu dans le même style. D'ailleurs, c'est pour respecter certaines harmoniques, certaines harmonies de couleurs qu'on les a mis ensemble, tous ces tableaux. Et voilà, donc on a un autre Guy Stahl ici. Voilà, qui s'appelle Réserve Kolaai, Botswana, et qui est aussi une acrylique sur toile. Après, ensuite, je vais arriver sur un tableau de Catherine Brasseur. Peut-être que tu nous regardes en ce moment, puisque tu es t'es membre du groupe Révéler votre potentiel d'artiste. Et voilà, c'est ton tableau qu'on a mis au milieu. Voilà. Alors, le tableau de Catherine Brasseur s'intitule La délicatesse et c'est une acrylique sur toile. Le tableau qui est à côté, vous l'aurez bien reconnu, il s'agit du mien. Donc, c'est le monolithe dans le crépuscule pendant le désert. Dans le crépuscule, je me trompe toujours. C'est monolithe dans le crépuscule, voilà. Et qui est une acrylique sur toile que vous avez très probablement vu récemment et surtout dans une démonstration live puisque je l'ai fait en direct devant vos yeux il y a maintenant tout juste 3 ans. J'avais fait ça dans un atelier live, je m'étais bandé les yeux avec un masque bleu. Et puis j'avais commencé la toile en fermant les yeux. Et puis après je les ai ouverts. Et ensuite, ensuite on a continué ensemble puisqu'on l'avait créé ensemble. Rappelez-vous, d'après vos suggestions. Je me souviens que j'avais commencé la toile, là elle est à l'horizontale. Je l'ai commencé à la verticale. Puis après, il est apparu, je crois, au départ c'était un paysage, j'étais pas satisfait du paysage, j'avais tout réeffacé, mais il avait resté initialement deux ou trois coups de pinceau du début. Quand j'avais fermé les yeux, j'avais fait 2-3 coups de pinceau. Et ce qui a donné, après, en travaillant, ces blocs monolithiques qui sont là. Voilà. Puis après, j'ai rajouté un paysage, un coucher de double soleil, comme on peut voir, comme je disais, sur l'étoile Gliss 667. Et puis, là, vous pouvez voir, j'ai rajouté des petits détails, comme des petits personnages. Alors ça, pour se faire ces petits personnages, je me suis inspiré d'un tableau de Caspar David Friedrich. C'était un peintre allemand du début du 19e siècle. Voilà. Ensuite, je vais voir le tout petit tableau qui est en bas, voilà, qui est une aquarelle aussi, et qui est une aquarelle de Elsa Gomez, Grotte au Portugal. Après, on va voir l'ensemble, et on va se diriger vers l'autre pan de mur. Voilà. Marcher un petit peu, il y a un petit trajet. Et on va commencer par une superbe aquarelle, voilà. Bon, c'est pas très objectif puisque ça, on dit superbe, en tout cas pour nous, pour moi, pour tous les gens de l'association où je suis, on a eu un coup de cœur pour cette œuvre-là. Voilà. Je sais pas si on va bien la voir parce qu'il y a un verre, c'est des fois dommage. Alors c'est une aquarelle de Christophe Adjadorian qui s'appelle La Barque. Voilà. On va essayer de le voir dans son intégralité, peut-être de biais, pour arriver à le voir complètement. Ensuite ici, nous avons une technique mixte de Shunsun Park qui s'appelle Un autre. Donc technique mixte, je sais pas tellement, il doit y avoir
de la peinture, du pastel, de l'acrylique certainement en peinture, oui, du pastel, du dessin, hein, vous voyez, voilà, c'est particulier. Et ensuite, en dessous, nous avons un portrait, voilà. Vous voyez, le fond, c'est vraiment tiré du premier jet. Et le portrait, il est travaillé, c'est travaillé, comment? Un peu dans la technique, etc. C'est-à-dire que c'est très, donc poussé, enfin, c'est poussé par rapport à certains détails. Et d'autres, c'est laissé comme ça, inachevé, donc exprès. Alors, c'est un tableau de Marie Le Peul, Marie Maeve, qui s'appelle, intitulé Foulard rouge et qui est une huile sur toile. Ensuite, là, on arrive sur une autre technique. On va être sur un pastel sec sur pastel mat, qui est de Valérie Obeka, qui est Herba Lunga Cap Corse pastel. Voilà. Oui, c'est un pastel sec, je crois. Voilà. Ensuite, on a une toile très grande. Je crois que c'est la plus grande de celle qui est exposée. Pas très grande, mais c'est la plus grande. Et c'est un tableau de Karine Filkenstein qui s'appelle Absorption, qui est une huile sur toile. Alors c'est une peinture qui est faite un peu très spontanément, certainement d'après un carnet de croquis, avec des petits croquis faits dans le métro. Alors donc vous pouvez voir, ça se passe dans le métro, le RER, ou dans une salle d'attente, ou dans une file d'attente, peut-être dans un aéroport, voilà, où on voit les deux jeunes qui sont absorbés dans les réseaux sociaux, certainement un à gauche qui écoute de la musique, et puis un autre qui est absorbé dans les réseaux sociaux, voilà, avec sa tablette. Alors, on va voir les trois derniers tableaux. Alors là, on a un tableau qui est très puissant en composition. Je vais rester un bon moment dessus. Donc, au point de vue des couleurs, vous voyez les contrastes très forts. Et vous voyez aussi, je ne sais pas si on le voit bien avec l'éclairage, si les couleurs sont bien rendues dans la vidéo. Mais on a donc une harmonie de couleurs, donc entre des couleurs chaudes et des couleurs froides, et aussi un dialogue comme ça dans la composition. Donc voilà, très beau, me dit Albanese, Déborah, voilà, tout à fait que c'est magnifique. Alors au-dessus, on a un tableau, donc ce tableau, l'artiste vous le présente, c'est Bernard Ling, et son tableau est intitulé Cicatrice, c'est une acrylique sur toile. Et au-dessus, nous avons un tableau de Emmanuel Guillon qui s'appelle Départ. Et le petit dernier, vous voyez que c'est en toute simplicité, dans un style qui fait un petit peu rappeler au générique de pub de la deuxième chaîne, dans les années 70-80, voilà. Et c'est aussi un Emmanuel Guillon, s'appelle et intitulé Les Trois Pommes. Un peu dans un style un peu Paul Cézanne, un peu, il y a aussi un peu de Matisse, voilà, c'est. Je vous laisse voir ce dernier tableau. Et voilà, donc ici s'achève l'exposition de la palette du Val-de-Marne. Donc je vais peut-être soit prendre en photo chaque tableau. Enfin, je vais revoir la vidéo si tous les tableaux rendent bien à la caméra, si vous avez tout bien vu et tout. Je vais revisualiser ce live. Et s'il y a un tableau 2 qu'on n'a pas bien vu, eh ben, je vous repartagerai les photos
Voilà, peut-être éventuellement si j'ai le temps. Voilà, c'était Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Excusez-moi, je suis encore malade. J'ai été très enrhumé ces derniers temps. Je vous retrouve très prochainement sur le groupe ou sur le blog pour de nouveaux articles, pour de nouveaux ateliers ou pour de nouvelles vidéos. Allez, je vous souhaite une excellente après-midi. Alors, et je vous retrouve très prochainement. Allez, au revoir.